Bonne fin de journée tout le monde, bon vendredi. C'est un jour que Daniel Jolivet ne pensait peut-être jamais vivre. 33 ans après avoir débuté une peine de prison pour un quadruple meurtre survenu à Brossard au début des années 90, eh bien, une juge lui a accordé sa demande de remise en liberté provisoire aujourd'hui. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce cas, c'est que ça fait des années que l'homme de 68 ans plaide son innocence. Et là, Lily, vous êtes au Palais de justice de Montréal et vous attendez en fait la sortie de Daniel Jolivet. Oui, parce qu'il vient de signer plusieurs papiers. C'est imminent. Il y a beaucoup de monde sur place. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air parce que l'homme, ça fait 33 ans qu'il est incarcéré. Il purgeait une peine de prison à vie pour ce quadruple meurtre survenu à Brossard. Depuis le jour 1, il a clamé son innocence. Il a fait des démarches pendant des années. Mais ce qui a vraiment été le point tournant, c'est en octobre dernier, quand le directeur des poursuites criminelles et pénales a admis que l'homme n'avait pas eu un procès juste et équitable. Il y a donc une enquête qui a été ouverte par le ministère fédéral de la Justice. Il y a une décision qui doit être rendue d'ici 1 à 4 ans, donc ça va prendre un certain moment, mais en attendant, l'homme peut être libéré. Il va sortir ici derrière moi, ça va être la première fois en 33 ans. On l'attend, mais sinon, il y a son avocat, la couronne et sa petite-fille qui se sont exprimés. Je vous propose de l'écouter. C'est beaucoup d'émotions. M. Jolivet, j'ai vu verser quelques larmes dans la salle d'audience. C'est normal. Il est demeuré droit, il est demeuré courageux, comme je le connais. Je suis la personne la plus heureuse au monde. C'est le meilleur cadeau de Noël qu'on pouvait me faire. C'est un poids de moins sur mes épaules. Et Lily, il faut dire que le processus judiciaire n'est pas terminé là, pour autant. Là. Non, c'est ça. Il va rester encore une enquête, comme je le disais, du ministère fédéral de la Justice pour examiner le dossier. Ça pourrait prendre de 1 à 4 ans pour savoir si M. Jolivet pourra avoir sa liberté permanente. Et donc, on se rappelle à l'époque que la preuve reposait entièrement, presque entièrement, sur le témoignage d'un délateur qui s'est avéré être un policier impliqué dans le crime organisé. Il y avait eu plusieurs zones de flou également. C'est donc, pour M. Jolivet, ça va être un premier Noël à l'extérieur depuis 33 ans. On l'attend. Il devrait sortir sous peu ici. Tous les journalistes sont là. Donc, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air, comme je le disais tantôt. Merci beaucoup. Lily, il faut dire quand même que sa demande, là, ça découlait d'une déclaration exceptionnelle du directeur des poursuites criminelles et pénales. C'était en octobre dernier, selon laquelle M. Jolivet n'avait possiblement pas eu droit à un procès juste et équitable. Et c'est dans les jours suivants que le ministre fédéral de la Justice a commandé une enquête au groupe de révision des condamnations criminelles en écrivant qu'une erreur judiciaire s'était probablement produite. Alors, bien sûr, on va suivre le dossier avec vous. Et Lily, on va revenir à vous là, si jamais M. Jolivet sort au cours de la prochaine demi-heure. Tout à fait, on reste ici. Merci.